Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, pour les balances du 18 au 24 mars 2024. Non, il y en a trop. Pour les balances. Il y en a trop, bah dis donc. Allez, une seule carte. Voilà. Et on a le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. On vous demande de faire une pause. Vous êtes peut-être impatient, impatiente, hein, les balances. Le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, on vous dit que vous êtes protégé dans vos déplacements. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, fait beaucoup de choses ces derniers temps. Et ici, sur cette semaine, on vous invite à faire une pause, les balances. On va regarder avec les tarots, enfin le tarot. On va regarder le message. Allez, pour les balances, eh ben, c'est déjà là. On a l'as d'épée, la reine de bâton et le 9 de coupe. Bon, ici, vous avez une belle semaine, hein. Il y a des réjouissances là. Hein. Il y a le 6 de nid. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Dans des communications, dans votre manière de penser. Vous pensez positif ici, les balances. Il y a quelque chose qui vous satisfait. Avec le 9 de coupe, on est sur un souhait qui se réalise. On a de bonnes nouvelles. Ouais. Et vous êtes... comment dire, en position de force, j'ai l'impression. Et j'ai aussi le cadeau là qui ressort. Il y a une surprise, un cadeau là qui arrive pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être immatériel, bien sûr. Hein, c'est pas forcément un cadeau matériel. On va regarder. Vous clarifiez aussi les choses. Hein. Vous clarifiez une situation. Allez, pour les balances, pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors, on avoue. Eh ben voilà, on parle de pause. Hein. Et la sagesse. Et le rond-point, le recentrage. Donc, on vous demande de vous ancrer, de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous, de vous bichonner, hein, de prendre soin de vous sur cette semaine. Une pause s'impose. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les balances, pour la semaine du 18 au 24 mars 2024. On a l'enfermement. La santé. C'est ce que je ressentais. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un arrêt maladie. Un rêve. Parce que vous avez besoin de repos et la parole. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a un arrêt maladie qui s'impose. Pour d'autres, on parle de congé aussi. Hein. Vous avez réellement besoin de mettre votre mental au repos, vos émotions au repos. Il y a une invitation au bien-être aussi. Vous allez peut-être avoir envie de prendre soin de vous, encore une fois. Hein. De vous faire plaisir. La tranquillité. Alors ici, peut-être que vous allez consulter aussi un thérapeute. Peu importe le domaine. Hein. Mais il y a un thérapeute ici qui ressort. Vous voulez être tranquille. Vous n'avez pas envie qu'on vous sollicite sur cette semaine, les balances. Et c'est tout à fait normal. Hein. Vous êtes vraiment invité à vous régénérer. Allez, on regarde. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a notre complicité est magique. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Et j'éprouve trop de jalousie. Alors, c'est peut-être vous
qui dites ça, qui pensez ça plutôt. Ou alors c'est une personne en face de vous. Alors là, on a une personne qui a du mal à faire le premier pas, à engager une action. Il y a une forme de possessivité aussi. Hein. Peut-être qu'il est temps aussi de couper quelque chose avec quelqu'un. Alors, on a quoi? Le déménagement, l'ouverture, le choix. Bon, vous avez une décision à prendre par rapport à la suite d'une relation ici. Il y a aussi des hésitations par rapport à une mutation ou un déménagement. On a la réconciliation et on a la tromperie. Bon, il y a une illusion ici par rapport à un accord, un compromis, une réconciliation. Vous avez peut-être peur de vous tromper, hein, mais j'ai de l'hésitation ici. Hein. Est-ce que vous sortez quelqu'un de votre vie ou non? C'est possible que vous vous posiez cette question sur cette semaine. Ou alors, c'est par rapport à des projets ou à la suite d'une relation, encore une fois. Alors, on a le retour. La personne, excusez-moi, la réconciliation. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne qui veut se rapprocher de vous, pourquoi pas se réconcilier avec vous. Pour d'autres, il y a le fait de se réconcilier par rapport à des expériences passées, de se réconcilier par rapport à soi. On a quoi? Les projets. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, on vous parle du printemps. J'ai la carte du renard. Alors, je vais juste remettre une carte sur la carte du renard. On a la guérison. Bon. On a l'amour éphémère, le détachement, l'automne, balance, scorpion, sagittaire, si ça vous parle. Sinon, les signes, vous les mettez de côté. La solitude, la personne extérieure, la toxicité. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous guérissez d'une ancienne relation qui a été toxique, qui a été néfaste. Il n'y a pas eu de projet. Vous avez mis peut-être un temps, là. Vous avez besoin d'une pause pour vous retrouver. Il y a une réconciliation avec vous-même et vous vous préparez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, il est question dans un couple s'il y a eu une infidélité. Ouais. S'il y a eu une infidélité, ici, il est question de pardon, de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Mais j'ai quand même beaucoup plus le fait que vous vous libérez d'un passé et que vous allez vers quelque chose de nouveau maintenant. Hein. Vous avez guéri d'une forme de manipulation, vous êtes en train de sortir d'une emprise là et de vous réconcilier avec vous-même, de vous reconstruire. Il y a bien quelque chose qui vous attend, hein, qui est nouveau. Donc vous allez sortir quelqu'un de votre vie pour moi, ou ne pas donner suite à une relation du passé et aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez peut-être fait une rencontre récente, vous allez laisser une chance. Parce que vous comprenez bien, là, c'est peut-être une personne qui revient parce qu'elle est attachée à vous. Il y a peut-être de la dépendance affective aussi. Il y a une forme de toxicité. Il y a eu de la manipulation. Et ça, vous n'en voulez plus. Il y a une forme de possessivité. Cette personne, elle a du mal à accepter le fait que vous pouviez reconstruire votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est plus par intérêt, par possessivité que vraiment par amour que cette personne revient. Sinon pour les couples, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Il y a peut-être eu des mensonges dans le passé, des choses qui ont... Alors, ça peut être un adultère, mais moi, je ne le vois pas dans le sens... voilà, j'ai pas de charnel, je pense que c'est plutôt... alors, des mensonges sur autre chose, qui n'a rien à voir avec le sentimental. Votre partenaire, il ou elle, vous a caché des choses. Ou alors, c'est vous. Bon, dans tous les cas, on a cette histoire de réconciliation et de guérison par rapport à une certaine forme de malhonnêteté. Ou s'il y a eu des discussions avec une autre personne, c'est pas aller plus loin que ça. Dans tous les cas, ça fait partie de la trahison. On voit que vous guérissez par rapport à ça. Ok. Et pour celles et ceux qui sont déjà en séparation, c'est comme si vous alliez prendre un nouveau départ et vous libérer. Vous libérer d'une emprise. Vous libérer d'une manipulation.
Allez, on va terminer avec un petit message par décan ou une réponse à votre question. Hein. C'est comme vous le sentez. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. On a n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras, persévérez. Balance premier décan, vous avez l'abondance. Balance deuxième décan, occasion favorable. Et balance troisième décan, confiance. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.